Pour faire face à la pénurie de vocations vers les études scientifiques, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose le Printemps des sciences. Sur le principe, une belle image vaut mieux qu'un long discours. Évidemment, la catégorie technique de la HERS était de la partie. Tu me dis quand t'es prêt. 3, 2, 1. Parfait. Oh là, j'ai peut-être lâché un peu tôt, mais parfait. On essaye de dépoussiérer les sciences, de voir que les sciences sont amusantes, montrer l'aspect concret des choses, essayer que les étudiants et les élèves qui visitent puissent sentir les sciences, pouvoir les toucher. À Arlon, 10 expériences différentes et concrètes étaient proposées du 25 au 29 mars. Moteurs et circuits électriques, sources lumineuses, cryptographie, chromatographie et bien plus encore. Autant de spécialités enseignées à nos futurs diplômés qui endossaient pour l'occasion le rôle de transmetteurs de savoir. Donc le but c'est de mettre tes lampes en série. Donc il faut que le courant qui sort de ta source doit passer dans une lampe, puis repasse dans l'autre et puis il revient jusque la source. Tu sors bien de ta source. Tu viens bien dans ta première lampe, tu sors de ton ampoule. Après, il faut que tu reviennes dans la deuxième. Et puis, non, et puis de ta deuxième ampoule, tu reviens à ta source. Voilà. Quand on est ici à l'école, souvent on s'échange les notes, on parle du cours, donc c'est un peu comme refaire le cours en soi, mais réexpliquer à des personnes qui n'ont pas encore vu le cours ou qui, justement, là, doivent revoir la matière, ça fait qu'on doit peut-être adapter son vocabulaire ou essayer de penser à ce qui nous paraît évident, mais qui n'est pas forcément toujours pour tout le monde. Alors l'aspect pour nos étudiants est super important parce qu'ils développent toute une série de compétences. Donc déjà c'est un projet qui mûrisse depuis le début de l'année. Donc ils doivent chercher un sujet, se documenter, le comprendre, élaborer une expérience, faire un travail écrit et ils doivent après le présenter et trouver des moyens pédagogiques, vulgariser les sciences. Moi je vais vous poser la question, à votre avis combien de particules il y a là-dedans ? Il n'y en a qu'une seule. Ils ne se dissocient pas dans l'eau en fait. On expérimente ce qu'on voit en cours, et donc c'est plus concret. Du coup, on a pu faire l'expérience nous-mêmes, déjà comprendre, puis ensuite on a fait des expériences avec les vecteurs et tout ça, donc c'est vraiment une bonne suite, quoi. La chromatographie est une technique tout simplement de séparation qui nous permet, qui nous vient du mot grec, chroma qui signifie couleur et graphein. Et le jaune, et là vous avez le vert où vous voyez qu'il y a du jaune et du bleu dedans. Ici c'était l'orange, mais comme on vient de dire, ça se voit pas trop. Et là il y a le persil qui normalement, donc là on voit juste le vert, mais ici en dessous on voyait du jaune pour les différentes chlorophylles. C'est vrai qu'on n'est pas des très grands experts, donc du coup vous pouvez constater que la barre en métal, elle est un peu pliée justement. Oui, justement, parce qu'au niveau des calculs de la résistance des matériaux, on a un peu négligé le poids de la barre verticale. On a essayé un qui n'a pas fonctionné et puis on s'est appliqué pour faire le deuxième. Voilà, ça a été vraiment difficile, quoi. Mais voilà, ça nous a appris quelque chose de plus. Pas mal quand même pour une première, pour des étudiants qui ont investi dans ces préparations leur passion pour les sciences, comme les professeurs du secondaire impliqués dans le projet, qui entendent bien prolonger l'expérience en classe. Ça dépend des thèmes. Il y a certains thèmes, en effet, ils avaient la théorie avant, et d'autres thèmes où ils découvraient aussi, au niveau des chocs élastiques par exemple. Voilà, il faut que ça se mette bien aussi dans le cours. Mais voilà, je reviendrai avec plaisir et puis je ferai le débriefing avec les élèves de toute façon. Voir, c'est pour eux qu'on le fait, donc d'abord de voir eux ce qu'ils en ont pensé et apporter après des suggestions.